S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si son sang doit couler pour le sacrifice, si mon sang, doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Je vais encore prier pour toi. Tu peux lire. Seigneur, je te remercie pour Jérémie qui va nous apporter le message ce matin. Je te remercie pour ce texte qui a été choisi, qui est tellement riche. Et je te prie de bénir Jérémie pour ce message, de l'inspirer, de lui donner ton autorité pour qu'il puisse nous enseigner ce matin, s'il te plaît, Père. Amen. Bonjour à tous. Trop bien de se retrouver ce matin. J'ai eu cette pensée hier, j'étais à la journée One et je me dis encore ce matin, mais je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir se réunir, d'être dans nos voitures sans stress, d'être autant réunis en fait. Et je dis ça parce que 2-3 fois il y avait des ballons, des enfants qui explosaient. Et je me dis, mais il y en a qui sursautent plus que d'autres. Moi, c'est surtout ma femme qui me fait rire dans ces moments-là. Mais je me dis, c'est que des ballons qui explosent. Et on n'est pas tendu. Et j'avais envie de partager ça ce matin en me disant, vous êtes levés ce matin, vous avez pris vos voitures, vous êtes venus au culte en vous disant pas, il y a peut-être un danger sur moi sur la route qui va me demander où je vais, puis il faut surtout pas que je dise que je vais au culte. Est-ce qu'on prend conscience de ça? J'avais envie de partager ça. Philippiens 2, Philippe, tellement beau, Delphine, Philippe. Nous avons eu la grâce de voir cette ville de Philippe. On a fait un voyage en Grèce avec Bible 4D. On a été là où Lydie s'est fait baptiser. Moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai lu cet épître aux Philippiens. Ça a quand même encore un autre impact sur place, vraiment.
Et ce que j'aime dans Philippiens, c'est qu'il y a tellement d'amour, tellement d'humilité, et pourtant c'était une tellement grande ville. C'était tellement grand, il y a eu tellement de choses qui se sont passées là-bas. Ce thème central dans Philippiens 2, c'est vraiment imiter Christ dans l'humilité. C'est le thème central. Et il y a un danger que Paul perçoit. C'est la division et l'orgueil. Et il veut nous montrer un remède, il veut nous donner des solutions, il veut nous exhorter en tant qu'Église. Nous ne sommes certes pas à Philippe, mais nous sommes tout autant humains, corrompus par le péché. Et ce remède à cette division et cet orgueil, c'est l'amour et l'humilité, fondés sur un exemple, Christ. Tout est basé sur cet exemple-là. Il y a vraiment un appel à l'humilité qui est juste tellement énorme. On va voir ensemble, il y a ce qu'on appelle la fameuse hymne christologique, on va la voir encore ensemble. Mais il y a vraiment un exemple dans ces 4 premiers versets. Un théologien, Georgel, dit « Nous pensons parfois que l'unité entre chrétiens ne peut se construire que suite à de longues discussions. Tant que nous ne serons pas d'accord, surtout, nous ne serons pas unis, pensons-nous. Mais l'unité chrétienne dépasse ce cadre-là. Elle tourne autour de 2 thèmes. Le réconfort nous donne l'amour et la communion de l'esprit. » Et l'unité n'est pas dans le fait d'être d'accord. On peut supposer, il y a plusieurs théologiens, il y en a qui disent que tout se passait très bien à Philippe. Il y en a qui disent qu'il y avait quand même quelques tensions. Moi, je pense qu'ils étaient humains. Il va quand même sûrement y avoir quand même quelques tensions. Mais c'est vrai que c'est plutôt un épître qui est positif. Mais comme j'aime dire ça, c'est que la Bible, tout ce qui est dit n'est pas pour rien. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas quand même quelques petites tensions, quelques petits désaccords? Cela ne m'étonnerait pas. Mais en tout cas, Dieu veut nous réconforter au travers de cet épître par son amour face à nos difficultés relationnelles. Et en fait, si Dieu peut nous réconforter en tout temps dans nos relations, en fait, les relations ne devraient plus être un obstacle. Parce qu'on a Papa vers qui on peut aller. On a cet amour du Père. Et je suis assez convaincu que si même on est en colère dans des relations, on a des choses où on n'est pas d'accord, du moment qu'on prend ce temps avec le Père, son amour nous envahit et nous remplit tellement qu'il y a un amour et une compassion qui naît pour là où il y a peut-être division, là où il y a peut-être désaccord. Et je trouve ça tellement fort. Et il y a le mot koinonia qui est utilisé, qui est un mot communion, qui est vraiment très fort comme mot. Ce n'est pas juste le fait de communier puis d'être ensemble. C'est le fait de vivre et de partager. C'est comme si on fait une bonne soupe. On est chacun un légume, mais mis ensemble, ça donne une soupe de légumes. Et j'aime un peu cette image-là que après c'est indissociable. Mais ce qui nous aide à ça, c'est la communion par l'esprit. Et Georgel va dire ça encore et j'aime tellement. Peut-être faisons-nous l'expérience que par nature, nous n'avons pas d'atome crochu avec tel frère ou telle sœur dans l'Église. Et ce n'est pas sur cette base-là que Dieu nous appelle à vivre l'unité, mais sur la communion instantanée que crée l'esprit entre tous ceux en qui il habite. L'unité nécessite de la part de chacun qu'il soit en mesure d'aimer son frère, d'être pour lui un sujet d'encouragement, de consolation. Or, où trouvons-nous la force de vivre selon ces dispositions, si ce n'est dans la communion que nous avons parlé avec l'Esprit de Christ? On a tant besoin de l'Esprit. Et même le fait d'aimer son prochain ne peut pas se trouver ailleurs que dans cette première koinonia avec Dieu, cette communion avec Dieu, qui, alors qu'on est rempli dans cette koinonia avec Dieu, nous donne cette volonté en nous, parce que ça nous dépasse, au travers de l'Esprit, cette communion avec notre frère ou notre sœur. Et c'est tellement puissant de comprendre que c'est ça qui nous unit. J'avais un frère dans une autre église, là où j'avais implanté, qui disait toujours, en fait, tous ces gens dans l'église, si je n'étais pas en Christ, c'est en tout cas pas des gens que je fréquenterais, parce que ce n'est pas mon style. Et c'est vrai, le gars, c'était un motard un peu baroudeur. Je comprends, je voyais totalement ce qu'il dit. Mais derrière, la fin de sa phrase, c'était « mais j'aime tellement ces gens ». Parce qu'au final, ils n'étaient peut-être pas motards, ils n'étaient peut-être pas comme lui, il est en tant qu'humain, mais
il y avait cet amour de Christ. Et je trouve qu'il était une démonstration magnifique de ce qu'était l'unité, de par l'esprit. Puis de dire, mais en fait, et c'était un homme, c'est un homme, il est toujours serviable dans l'Église. Il va toujours servir et aider l'autre, il aime son prochain. Mais pourtant, il dit, bah là, c'est pas des gens, si j'étais en dehors de Christ, trop beau. Je pense que c'est un enfant qui a dû appuyer sur un bouton derrière. Qui c'est qui est derrière? Delphine, j'ose te demander d'aller. C'est un des boutons qui est dans le... Il faut pousser fort. Ouais. Comme ça, je peux même boire mon verre d'eau que je voulais depuis tout à l'heure. Et je trouve ça vraiment fort qu'en fait, sans cet esprit, on ne peut pas vivre cette koinonia, cette communion ensemble. 1 Jean 4,16 « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » On est appelé à demeurer dans cet amour. Et je crois qu'à tout moment, et je pense qu'on a tous vécu des expériences où il y a un petit moment, on aime un petit peu moins notre frère ou notre sœur, et que du moment qu'on est dans la présence de Dieu, on reçoit peut-être même des fois, de par l'esprit, de la repentance. Dire on n'a pas été juste. Et il y a cet amour qui est là. Parce que Dieu demeure en nous, et comme Dieu est amour, ben cet amour est en nous pour l'autre. Et c'est là à quel point on voit, à quel point on peut vite se détacher, lâcher la main de Dieu, et puis être, non mais moi j'ai mes droits, et là, lui, il m'a saoulé. Oui, mais retourne auprès de Dieu, demeure en Dieu, parce que Dieu demeure en toi. Entrons dans cette koinonia. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. C'est là où je me dis, si Paul dit ça, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de rivalité, peut-être un petit peu de gloire personnelle. Et en fait, tout ça, c'est la racine du désordre. C'est cet orgueil. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Ces luttes internes peuvent être très violentes. Et c'est là où ça demande toujours un effort de retourner auprès de Dieu. On a beau dire Dieu, 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 mais il y a quand même de nouveau un effort qui t'est demandé. C'est pas magique d'être chrétien. C'est pas alors que j'ai Dieu, en fait, maintenant c'est bon, j'aime. On va le voir après, il y a un magnifique verset qu'on aime utiliser à tort et à travers dans l'Église. Dieu donne le vouloir et le faire. C'est parfait, j'étais bien content de tomber sur ce verset-là. Mais en fait, ça demande. Ça demande, alors qu'il y a les confrontations. On a une part à faire. Retourner auprès de Dieu. Aller chercher ce réconfort auprès de lui. Cet amour-là, parce que cet amour, une fois qu'il nous remplit, nous permet de franchir les obstacles. Parce qu'on sait qu'on est consolé, on a l'Esprit de Dieu, il est le consolateur. Le consolateur vit en nous. Punaise, mais quelle grâce! On a un Dieu d'amour, ce Dieu d'amour sous sa forme trinitaire, donc Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, vit en nous. Jésus lui-même a appelé cet esprit qui vit en nous le consolateur. Osons, parce que on est en Christ, on est en Dieu et Dieu demeure en nous. Que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même, c'est l'essence même de l'humilité, de prendre l'autre comme supérieur à soi. Et l'unité dans l'Église ne se construit pas sur des stratégies humaines, de comment on va faire des apéros, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'unité, parce que c'est juste des cœurs humbles qui cherchent l'intérêt de l'autre avant ses siens, avant les siens. Il n'y a pas de stratégie, c'est une attitude de cœur qui t'appartient. Ça nous appartient. Ce n'est pas magique. Cela nous appartient. Est-ce qu'on recherche notre bien avant les autres ou est-ce qu'on recherche le bien des autres avant le sien? J'aime parler de maturité spirituelle, 1 Jean 2, petits enfants, jeunes gens, père, mère. Et je crois qu'il y a des stades de maturité dans l'Église aussi et de croissance. Est-ce que tu es dans l'Église en venant chercher tes propres besoins comme un enfant ou c'est normal? Parce qu'un enfant, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais à un moment, normalement, la maturité, on est censé être moins centré sur soi.
quel stade de maturité on est. Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on recherche nos propres besoins, parce que j'ai des besoins, alors je vais à l'église? Ou est-ce que je vais à l'église parce qu'en fait j'ai envie de servir mon prochain, parce que j'aime mon prochain? Et quels sont les talents que je peux mettre à disposition? On a fait un séminaire de 4 jours le week-end passé avec Sarah, là, de samedi à mardi. Et on devait se présenter. Et dans la présentation, il y avait « Qu'est-ce que je peux amener au groupe pendant ces 4 jours ?» Alors c'était super drôle parce que Sarah, vous savez, elle se forme en relation d'aide. Donc c'était un séminaire basé sur la relation d'aide. Et donc beaucoup de gens ont dit « Moi, je peux écouter. » Alors c'est clair, au milieu de gens qui font de la relation d'aide, heureusement. Mais j'ai aimé un des intervenants qui a dit « Moi, j'espère qu'il y en a encore envie de parler, parce qu'avec tous ces gens qui sont prêts à écouter. » Et je trouve ça intéressant de te poser la question. Qu'est-ce que tu peux mettre à disposition pour ta communauté? Qu'est-ce que tu peux donner à ta communauté là? Ça peut être tout, hein? Il y a un gars qui a dit, s'il y avait un ping-pong et un baby-foot, il a dit « moi je suis prêt à donner tout mon temps qu'il faut dans mes pauses pour faire du ping-pong et du baby-foot. » C'était trop bien, parce que j'ai su à un moment. Moi je kiffe le ping-pong. Tous ceux qui font théologie, en principe, ils kiffent le ping-pong. Parce que dans toutes les écoles de théologie, il y a des ping-pong. Hein, il y en a qui font des oui comme ça. Je ne sais pas si ça parle en expérience, mais tout le monde fait du ping-pong. C'est un truc de fou. Et donc j'étais là, trop bon, un gars pour faire du ping-pong. Mais comme j'ai su ce qu'il avait à me donner, on arrive à une pause, je fais ping-pong. Ah ouais, chaud, bien, on y va. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire, en fait, je savais que je pouvais aller vers lui. C'est là que je me rends compte que je ne vous connais pas tous assez bien pour savoir quels sont les dons magnifiques que Dieu t'a donnés, pour savoir qu'est-ce que tu peux me donner. Alors je sais que vers Grandcourt, si vous voulez une glace incroyable, la meilleure du monde, je sais ce qu'Anis peut vous donner, la meilleure glace que vous ayez jamais mangée de votre vie. Ça, je sais. Mais il n'y a pas que ça. Mais entre autres. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner avant de réfléchir, qu'est-ce que l'autre peut m'amener? Georgel va dire, si l'unité du peuple de Dieu devait se construire sur la bonne volonté humaine, elle n'aurait aucun avenir. Le Dieu qui nous a sauvés nous connaît trop bien pour ne pas nous demander de l'envisager sur cette base. Merci Seigneur. On est plein de bonne volonté. J'aime cette phrase. Mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Après cet amour, cette unité-là, au travers de l'esprit que Paul nous parle, il va arriver sur l'humilité. Et pour ça, il va appuyer sur l'exemple, le modèle parfait de l'humilité, Jésus-Christ. Donald Stump, un autre théologien, va dire « L'humilité de cœur et d'esprit de Christ doit se retrouver chez ses disciples qui sont appelés à vivre de façon altruiste et généreuse, prenant soin des autres et leur faisant du bien. » Je veux juste relire l'hymne christologique, donc c'est les versets 5 à 11. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même. 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 Pas magique, il a fait sa part. En prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Humilié lui-même. Lui-même. Jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel exemple d'humilité! Christ n'a pas regardé à sa condition. Combien de fois, nous, humains, on regarde à qui nous sommes, la valeur qu'on a de nous-mêmes, notre propre estime de nous-mêmes. Il a fait le choix de se dépouiller lui-même. Ce n'est pas magique, ce n'est pas parce que je suis en Christ, ce n'est pas un petit verset qu'on dit « Oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Non, on a des choses à vivre en tant qu'humains. Nous ne sommes pas des marionnettes, ce n'est pas quelque chose de magique. Et Jésus nous montre cet exemple. Il était Dieu. Il est venu pour nous sauver sur la terre. Et pour ça, il a dû accepter de se dépouiller de toute sa condition qu'il était. Il était Dieu. Il s'est humilié dans l'obéissance.
pour mourir alors qu'il n'avait aucune raison de mourir pour nos péchés. Il s'est humilié lui-même, il a fait ce choix d'obéir jusqu'à la mort. Il a fait ses choix par lui-même. Et il a fait le choix. Il aurait pu y renoncer pendant 40 jours, vous imaginez dans le désert, il s'est fait tenter. Ce n'était pas écrit, facile. Nous, on a l'histoire, on sait qu'il est Dieu, il est parfait, mais il a dû résister. Il s'est fait humain. On n'a pas le droit de dire, oui, mais il était Jésus, il était Dieu. Non, parce qu'il était aussi 100% homme. Sinon, la Bible, elle n'aurait aucun sens, parce qu'on aurait tous cette excuse. Ouais, mais c'était Jésus. Moi, je ne peux pas. Ben non, il était aussi 100% homme. Mais nous ne sommes pas Dieu. Mais lui était 100% homme. Le paradoxe de la Bible, les tensions toujours. Mais c'est ça qu'on aime. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'aime. Mais il a fait le choix. Il a fait face à la tentation. Il a gagné sur la tentation. Parce qu'il était uni au Père. Parce qu'il était en relation avec le Père. Et il a fait ces choix-là de se dépouiller lui-même de sa propre condition pour devenir serviteur. Il était roi. Il est devenu serviteur. Il avait toute autorité, toute puissance. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il s'est abaissé volontairement. Volontairement, il a fait son choix, un abaissement volontaire. Il était forme de Dieu, condition divine. L'égal de Dieu, il s'est fait homme. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié par l'obéissance. On va dire, ce dépouillement fait non seulement référence à une restriction volontaire de ses capacités et de ses privilèges, mais aussi au fait qu'il a accepté d'endurer la souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine, ainsi qu'une mort maudite sur la croix. Pour moi, ce commentaire-là, c'est pas la Bible, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ce dépouillement fait non seulement référence à une restriction volontaire. Donc Jésus s'est restreint volontairement. OK ? De ses capacités, de ses privilèges. Ses capacités divines. Toutes ces capacités-là, il était d'accord volontairement d'y renoncer. Et il avait des privilèges, il était Dieu, il était enfant de Dieu. Tout ça, il a renoncé. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'avec ses privilèges et ses capacités, il aurait pu passer à côté de toute la souffrance, avoir sa best life sur la terre. Du moment qu'ils ont su qu'il était le Messie, il aurait pu avoir tous les serviteurs du monde. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait en tant qu'un roi. Et dans la Bible, on a un magnifique exemple. Et je serais le premier de tous ces rois si j'avais ces privilèges humains de me dire « Ah, une vie de pacha ». Mais ce n'est pas que juste lui, il a renoncé à ça. C'est qu'au lieu d'accepter qu'il aurait pu vivre dans ce chemin-là, il a choisi d'accepter, d'endurer la souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine et une mort maudite sur la croix. En tant que Suisse, je pense qu'on a un des meilleurs privilèges sur la terre, je pense, honnêtement. On pourrait demander la parole aux Kunzi qui ont énormément d'expérience, qui ont goûté, vécu au milieu de beaucoup de cultures différentes. Tellement riche de parler avec vous d'ailleurs, c'est tellement beau d'entendre votre cœur, les Kunzi, avec tout ce que vous avez vécu. Et je pense qu'on a beaucoup de privilèges en Suisse. Un petit peu trop. Parce qu'on n'a plus trop besoin de Jésus, là. On accepte un petit peu moins de renoncer, là, volontairement à tous ces privilèges. Ça me touche, ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez compris de ça ? Et on veut toujours faire valoir nos droits, nos privilèges, nos capacités.
Et on accepte de moins en moins de marcher dans cette souffrance, cette incompréhension, ces mauvais traitements, cette haine. On n'accepte plus ça, alors que c'est l'exemple même de Christ. Et alors qu'il s'est abaissé en acceptant tout ça, Dieu l'a élevé. Et je l'ai vécu, des moments où, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à m'abaisser. Et de voir comment Dieu t'élève derrière. Wow. Et il ne le fait pas juste pour t'élever toi. Il le fait parce que ça le rend glorieux. Et c'est tellement beau de voir la gloire de Dieu derrière notre humilité dans ce renoncement volontaire. En fait, l'humilité du Christ devient la source de la gloire de Dieu. Donc je pense que l'humilité des chrétiens est aussi source de sa gloire. Andrew Murray va dire cette phrase magnifique: l'humilité est la beauté de la sainteté. L'humilité n'est pas une grâce parmi d'autres, c'est la racine de toutes les grâces, parce qu'elle seule prend devant Dieu une attitude vraie qui permet à notre Père céleste d'être tout en nous et d'agir par nous. En fait, l'humilité n'est pas la perte de soi, du soi, mais c'est la voie vers la véritable élévation. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Imiter Christ, c'est choisir la croix avant la couronne. Imiter Christ, c'est choisir la croix avant la couronne. Après quoi tu cours? La couronne ou la croix? Et je pense que plus on est cadre dans les entreprises, plus on est sous ces pressions financières, je pense plus c'est compliqué aussi de regarder que la vérité n'est pas là-dedans. Je me rends compte de ça. Que le monde professionnel, on nous montre la couronne sans arrêt. Moi, j'étais conseiller financier en tant que commercial. Ce qu'ils aiment mettre dans les bureaux, c'est la tête des 3 meilleurs vendeurs du mois. Alors, je n'étais pas chrétien, mais qu'est-ce que je courais après cette première place chaque mois? J'étais fier parce que j'y étais régulièrement, mais je faisais tout pour ça. Parce qu'on m'a montré que la couronne, elle était là. Puis on nous demandait de mettre en fond d'écran sur nos ordinateurs des voitures, des maisons, des lieux de vacances. On n'a pas le droit de mettre autre chose que ce genre de choses. Parce qu'il nous disait, on veut que vous soyez motivés chaque jour quand vous ouvrez votre ordinateur, que vous saviez pourquoi vous faites ça, pour des grosses voitures, pour des grosses maisons et des gros voyages. C'est fou quand j'y repense aujourd'hui. Mais je l'ai fait. Je kiffais. Mais j'étais dans le monde. Et je courais après une couronne. Alors c'est pas dire qu'en tant que chrétien, des fois, je ne cours pas après une couronne. Bien évidemment, comprenez-moi. Imiter Christ, c'est de choisir la croix avant la couronne. Après quoi cours-tu ce matin? Et l'humilité, pour y arriver, il y a un chemin. Bien sûr, Christ, mais l'obéissance. Je vais relire 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Waouh! Quelle mission! Georgel nous dit, l'obéissance ayant été le moteur de la consécration de Christ et la raison qui lui permet d'aller au bout de la volonté de son Père, elle seule est aussi de mise dans le parcours quotidien du chrétien jusqu'au jour de son salut. L'obéissance a été le moteur de la consécration de Christ pour aller au bout de la volonté de son Père. L'obéissance. L'obéissance à Dieu, bien sûr, à l'Esprit qui est en nous. Dans le verset, il est dit
mettez en œuvre votre salut. Dans d'autres versions, c'est travailler. Travailler ne signifie pas gagner son salut. Je le rappelle au cas où, Éphésiens 2,8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais il dit quand même, mettez en œuvre. Travaillez à votre salut. Il est gagné. Je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, est-ce qu'il peut se perdre ou pas? Chacun est responsable. Mais il y a une synergie là-dedans qui nous est demandée. Dieu œuvre en nous, la volonté et l'action, mais nous œuvrons avec Dieu dans l'obéissance. Ce n'est pas juste cette excuse « Ah non, mais je ne fais pas, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. J'ai ni le vouloir ni le faire. » Quel genre d'excuse on peut se mettre? Synergie spirituelle, Dieu œuvre en nous pour la volonté et l'action. Se vouloir et se faire, mais en œuvre dans l'obéissance. Le salut n'est pas dû à nos efforts ou nos œuvres, mais octroyé gratuitement. Mais être sauvé, ce n'est pas s'asseoir et attendre le ciel. Dieu nous appelle à manifester jour après jour la vie nouvelle qu'il a placée en nous. Mais cette marche ne repose pas sur nos propres forces. C'est Dieu lui-même qui agit en nous, qui inspire le vouloir et qui donne le pouvoir. Autrement dit encore, le salut que nous avons reçu ne nous rend pas passifs. Il nous engage à vivre en accord avec la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Si Dieu est l'auteur de notre salut, il en est aussi la source et la force. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Sans lui, nous n'avons ni la motivation ni la capacité de vivre la vie chrétienne. Il y a une synergie. Ce n'est pas juste l'excuse que Dieu nous donne le vouloir et le faire. C'est aller à sa rencontre. C'est savoir écouter Dieu. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter Dieu? Il y a plein de prières de reconnaissance, prières d'adoration, prières de requête, mais il y a aussi la prière d'écoute. Et Dieu veut nous parler constamment. Est-ce qu'on prend ce temps d'écouter? On doit œuvrer dans l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Et j'ai un frère qui m'a dit dernièrement, un ami pasteur avec qui on discutait, il m'a dit, moi j'essaie souvent de poser une question à Dieu là quand on me demande une invitation ou ce genre de choses. Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est de Dieu? Et cette phrase, elle m'aide tellement. Parce que n'importe quel chrétien, n'importe quelle église peut m'appeler et me dire « Ah, Jérém, ça me ferait trop plaisir qu'on se voit, d'être encouragé. » C'est un chrétien qui doit être encouragé, c'est bon. C'est facile de dire oui. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté que Dieu, que ce soit moi qui aille voir cette personne-là? L'église qui m'appelle, qui m'invite pour me dire « Ah, tu peux venir prêcher chez nous sur ce thème-là et tout. » Ah ouais, super, mais il n'y a rien de mal, c'est bon, c'est pour Dieu, je vais prêcher dans une église. Mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que tu reçois là? Est-ce que c'est juste pour Dieu parce que c'est bien ou est-ce que c'est vraiment de Dieu? Bonne question. Mais l'obéissance, c'est aussi de dire, ben écoute, non, mais merci pour ton invitation, je veux t'honorer, mais en fait, là, je crois que ce n'est pas la saison pour moi. Alors, pas dire, non, mais Dieu m'a dit non, alors je ne viens pas chez toi. Le Dieu m'a dit, on pourrait parler une fois de tout ça, là, comment exprimer quand Dieu nous parle. Le Dieu m'a dit fait qu'en fait, tout ce que toi tu dis ne veut plus rien. Parce que si Dieu l'a dit, ah, j'ai prié, il me semble que Dieu m'a dit que ça allait être ta femme, ça allait être ton mari. Ouais, donc en fait, si je fais pas ça, je fais pas ce que Dieu m'a dit, quoi. Mais toi, tu es juste homme, tu es juste femme. J'ai prié, j'ai l'impression d'avoir ressenti quelque chose, j'ai l'impression que Dieu m'a parlé, j'ai l'impression d'avoir une pensée pour toi, je te la soumets-la à Dieu. Plein d'humilité. J'ai l'impression, écoute, tu m'as demandé, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas la paix.
Je ne sais pas si c'est peut-être pas la saison, je ne sais pas si c'est peut-être pas ce que vous avez besoin, en tout cas peut-être pas, moi je ne sais pas, mais en tout cas j'ai plutôt l'impression d'avoir reçu non. Moi j'ai eu fait ça, on m'a dit, ah, mais c'est justement pour ça qu'il faut que ce soit toi qui viennes. Il faut que tu nous enseignes. Oui, non, mais pas maintenant, c'est gentil, mais non. Et c'est dur d'obéir, parce que derrière il y a la séduction, il y a la tentation. Le diable a séduit Jésus, il l'a tenté, mais aussi par la séduction. Donc est-ce qu'on œuvre avec Dieu, pas juste pour Dieu? C'est ensemble. Il est avec nous, il produit ce vouloir et ce faire. On a un devoir d'obéir, de se soumettre, de l'écouter, d'œuvrer avec lui, de mettre en action ce salut. Ce salut, ce n'est pas juste le fait d'être sauvé. Ce salut, c'est de devenir un disciple qui se repent, qui marche dans une sanctification pour plaire à Christ, pour ressembler à Christ, dans un but de quoi? Versets 14 à 7, d'être un témoin. Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses enfants afin de produire en eux et le désir et la force d'accomplir sa volonté. Cependant, l'œuvre de Dieu n'est pas une grâce contraignante ou irrésistible. L'œuvre de la grâce en nous, et l'œuvre de la grâce en nous dépend toujours de notre fidélité, de notre coopération. Est-ce qu'on coopère? Parce que ce que Dieu veut travailler en nous, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, c'est aussi pour qu'il se glorifie et qu'on devienne ses témoins lumineux. Et dans tout cela, faites toutes choses sans murmure et sans contestation. Alors moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, oui, mais tu vois, Moïse, il a quand même négocié avec Dieu. Puis Abraham aussi, à Sodome et Gomorrhe. Oui, il est ton père, négocie. Mais ne murmure pas. Là, il y a un rappel vraiment à l'Ancien Testament. Quand ils étaient avec Moïse, tous ces murmures, toutes ces contestations qui sont là. Combien de fois on murmure ou on conteste? Et j'aime aussi ce commentaire. Dans la vie de l'obéissance du Seigneur Jésus à son Père, c'est Georgel qui dit ça. L'absence totale de mécontentement dont il fait preuve est une chose remarquable. Il lui est arrivé de montrer quelques impatiences à l'égard de ses disciples, si longs à comprendre, si incrédules à son égard, mais pas une seule fois nous le voyons se plaindre ou murmurer à l'égard du chemin difficile qui est devant lui. La volonté de Jésus fut toujours, en toute chose, y compris à l'heure la plus difficile, que la volonté du Père soit faite. Les croyants sont appelés à briller comme des flambeaux dans un monde corrompu. Pour pouvoir briller, on a besoin de cet amour de Dieu, on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être en nous, pour ne pas être divisé, pour mettre en œuvre notre salut, c'est-à-dire la vie dans la communauté, mais c'est-à-dire aussi être ces flambeaux, ces lumières en dehors, pour pouvoir glorifier Dieu. Être en Christ, c'est donc agir et parler en conséquence. Nous devons tous être vigilants et savoir que tout acte et toute parole démontrent quelque chose. Est-ce que sur nos lieux de travail, on murmure et on critique avec ceux qui murmurent et qui critiquent? Est-ce qu'on est un exemple dans ces moments-là? Est-ce qu'on est des serviteurs qui travaillons à l'unité? C'était le thème de la journée One hier, être unis, être rassemblés. Est-ce qu'on travaille au fait d'être rassemblés ou est-ce qu'on travaille à la division? Si tu ne rassembles pas, tu divises. Du moment qu'il y a murmure, c'est qu'il y a division. Est-ce qu'on travaille à sortir de cette division? Et en fait, toute œuvre sera éprouvée. L'apôtre le sait à la fin. Et il est même capable d'être un sacrifice, il le dit. Paul se voit comme une offrande versée sur le sacrifice des Philippiens. Pour lui, c'est OK de vivre ça si c'est pour la gloire de Dieu. Ça vaut la peine de servir pour faire la volonté de Dieu, de payer le prix du service avec joie et humilité. Ça vaut la peine, parce que ça glorifie Dieu. Ça nous permet d'être des lumières aussi en dehors de l'Église. Et il va donner 2 exemples. Timothée, il va dire de Timothée qu'il a un esprit de service,
qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais ceux de Christ, et qu'il n'y a personne qui partage les mêmes sentiments, Paul va le dire, que lui vis-à-vis des Philippiens. Il va montrer en fait l'exemple du service et de l'humilité. Il va prendre l'exemple de Christ, l'exemple modèle parfait divin, mais il va dire, je vous parle de deux hommes quand même, qui sont aussi des exemples. Et Épaphrodite, frère et compagnon d'œuvre et de combat pour Paul, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie au service de l'Évangile. Et son dévouement illustre l'humilité pratique, ça veut dire servir jusqu'au sacrifice. Donc Paul nous l'a montré, Paul montre l'exemple de Jésus, mais il va aussi dans cette épître parler de deux frères que les Philippiens connaissent bien, qui sont aussi un exemple en disant prenez aussi exemple sur ces frères-là. Le service jusqu'au sacrifice, le fait de ne pas chercher ses propres intérêts, mais ceux de Christ. Où sont nos intérêts aujourd'hui? Où en sommes-nous dans le service? Comment servons-nous notre communauté? L'humilité n'est pas un idéal lointain, un truc biblique que Christ nous a montré qu'on essaye de vivre. Mais elle s'incarne dans la vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. Chaque jour, on peut se poser la question, demander à Dieu de nous aider dans ce chemin de l'humilité, dans ce chemin de l'obéissance. Ça doit s'incarner en nous. En ne regardant pas à nos privilèges et nos capacités, en étant capable de nous dépouiller de ça, mais encore en allant plus loin, en acceptant de marcher sur la voie du sacrifice, de la souffrance, de la maltraitance. Pour conclure, le chemin du disciple passe par l'humilité. En s'abaissant, en renonçant à ses privilèges, en obéissant. L'obéissance nous amène au service, ce que Dieu nous demande de vivre, ce que Dieu nous appelle à faire, et une obéissance qui peut aller jusqu'à la mort, parce que Christ en est l'exemple. Et pour l'exaltation, parce que Dieu a élevé Christ dans la gloire, et Dieu veut aussi nous élever parce qu'on est ses enfants, mais il veut nous élever pas juste pour nous élever et nous placer à un rang supérieur, même si nous le sommes en tant qu'héritiers du royaume. Mais Dieu veut être glorifié par notre attitude d'humilité. Et pour la communauté, pour l'Église aujourd'hui, ce que ça veut dire dans tout ça, c'est qu'il y a un appel à l'unité. C'est ce que Paul veut parler à Philippiens. Et que cette unité, elle va naître dans l'humilité, en cherchant les intérêts de l'autre plutôt que des siens. J'aurais envie de vous demander ça en tant que pasteur, quels sont vos besoins? Pas ce que moi je pensais être bon pour vous, mais qu'est-ce que vous auriez besoin? Alors attention, pas des besoins d'enfants consommateurs, mais de disciples matures. Quels seraient vos besoins? Conseil@église évangélique, travaillez. N'hésitez pas. Mais l'humilité se vit dans le service, donc qu'est-ce que toi tu donnes? Comment tu sers ta communauté aujourd'hui? Peut-être en renonçant à tes capacités, tes privilèges. Peut-être en allant là où c'est peut-être plus difficile pour toi. Et que toutes ces choses-là, en tant qu'Église, va se trouver dans la joie en Christ. Si c'est par contrainte, c'est pas sincère devant Dieu. Peut-être que nous, on verra quelqu'un de gentil, qui fait du service, mais Dieu connaît nos cœurs. Et cherche à plaire à Dieu, pas aux hommes. On ne sert pas pour nous faire plaisir, parce que Dieu lui verra la sincérité de ton cœur. Ce chapitre nous demande d'avoir les sentiments identiques à ceux qui étaient en Christ. Cherchons les sentiments de Christ,
imitons-le. C'était le titre de mon message, l'humilité et l'obéissance de Christ, selon Philippiens 2. Il y a un magnifique exemple pour nous. Cherchons ce chemin d'humilité, d'obéissance, de service, pour la gloire de Dieu, pour être lumière dans le monde. Et écoutons Dieu, il a tellement de choses à nous dire. Soyez pleinement bénis, encouragés. Regardez à Christ, imitez-le.